Bonjour, des pompiers à l'unisson face à un mur de feu. Cette photo, aussi belle que terrifiante, a été prise en août 2023 pendant l'incendie monstre qui a dévasté la région d'Evros dans le nord-est de la Grèce. Les soldats du feu y apparaissent faiblement armés. Avec la multiplication des méga-feux, ces images de pompiers dépassés par les flammes sont devenues courantes. Il semblerait en effet qu'on en ait terminé avec la représentation glorieuse du pompier. 6 silhouettes de dos ou de profil se détachent en ombre chinoise sur un fond jaune-orangé d'où surgissent des flammes presque blanches. Une équipe de pompiers, reconnaissable à leur lance à incendie et à leur casque. Deux d'entre eux, au premier plan, ici et là, forment un cadre qui met en valeur le ciel rougeoyant et leurs trois collègues au contact du feu. Les corps en mouvement créent une forme de danse renforcée par l'ondulation de la lance à incendie. La nuit gomme les détails et accentue la dimension infernale de la scène. L'ensemble suggère à la fois la lutte acharnée et la vulnérabilité face à la violence des flammes. Le tuyau tenu à bout de bras apparaît dérisoire. Nous sommes dans la nuit du 21 au 22 août 2023, près du village de Makri, à une dizaine de kilomètres d'Alexandroupoli, un port du nord-est de la Grèce, tout près de la frontière turque. Dans la région, tout brûle depuis 4 jours, y compris une zone protégée pour sa richesse et sa biodiversité, la forêt de Dadia. Le photographe qui saisit cette image ne sait pas encore que ce feu va durer 16 jours, le plus vaste incendie que l'Union européenne ait connu jusqu'alors. Le dernier et le plus dévastateur de la série des méga-feux qui ont ravagé la Grèce en cet été 2023. Méga-feu, un terme hélas de plus en plus familier pour désigner un incendie hors norme, dont la vitesse et l'intensité de propagation le rendent incontrôlable. Ces images nocturnes de pompiers à contre-jour se sont multipliées ces dernières années. Elles coïncident avec la fréquence accrue de ces méga-feux. En 2023, ils ont flambé au Canada, au Chili ou encore en Espagne, comme ici, à Tenerife, sur les îles Canaries, exactement à la même période. Le méga-incendie historique de la région d'Evros a fait brûler plus de 90 000 hectares, soit l'équivalent de la ville de Berlin, et tué 20 personnes. Il a fait l'objet d'une importante couverture médiatique par la presse internationale. Les photographes étaient donc nombreux sur le terrain, mais notre image a retenu l'attention de l'agence Reuters parce qu'elle raconte une histoire bien particulière. Si le cadrage donne l'impression d'une scène en pleine nature, la réalité est en effet tout autre. Le feu est à une dizaine de mètres seulement d'une clinique accueillant des malades chroniques en fauteuil roulant et parfois paraplégiques, incapables de fuir sans aide médicale. Les flammes approchent et tous n'ont pas encore été évacués. Une charge supplémentaire sur les épaules des pompiers, démunis mais combatifs. Cette urgence maximale, le photographe l'a vécue en direct. Alexandros Avramidis est grec et il travaille pour l'agence Reuters. Il a voulu témoigner de la mission quasi impossible des pompiers cette nuit-là pour sauver les patients de la clinique. Il raconte son choix de mettre graphiquement en valeur le courage des soldats du feu. Είχα φτάσει το προηγούμενο το βράδυ αργά και πήγα στην περιοχή του Άβαντα όπου εξελισσόταν μια πάρα πολύ μεγάλη φωτιά. Είχα φωτογράφησα όλη την ημέρα, αργά στο ξενοδοχείο, πάει γύρω στις 2 η ώρα και μόλις είχα προλάβει λίγο να ξεκουραστώ, να τσιμπήσω κάτι και ήμουν έτοιμος να κοιμηθώ. Βλέπω τον ουρανό ψηλά να κοκκινίζει. Και λέω, οκ, εντάξει, μάλλον η φωτιά αρχίζει να πλησιάζει πιο κοντά. Είχαμε και την πληροφορία ότι η φωτιά μπορεί να απειλήσει το νοσοκομείο. Η κατάσταση ήταν ότι όταν πλησίασε το ίδρυμα η φωτιά ήταν πάρα πολύ κοντά, δηλαδή ήταν σχεδόν στο περίβολο του ιδρύματος. Και αυτό που είδα τους διάφορους εργαζόμενους και ιερείς που δουλεύουν σε αυτό το ίδρυμα να προσπαθούν καταϊδρωμένοι με όποιον τρόπο να φορτώνουν τον κόσμο. Την ίδια στιγμή στο προαύλιο, έξω από το περίβολο του ιδρύματος, βρίσκονταν αυτή η ομάδα των πυροσβεστών. Είναι μια εικόνα στιγμή που απλώνανε δηλαδή χέρι-χέρι τις σωλήνες προκειμένου να πλησιάσουν στο νερό και στη φωτιά και να μπορέσουν να τη σβήσουν. Σχεδόν δηλαδή ακουμπούσανε, δηλαδή φτάνανε πρόσωπο-πρόσωπο με τη φωτιά. Είχα πλησιάσει στα 10 μέτρα, κάτι τέτοιο περίπου. Βέβαια,
και οι πυροσβέστες λίγο, δηλαδή είχαν το νου τους σε μένα, εντάξει, παράλληλα, και σε κάποιες φάσεις μου λέγανε μην πλησιάσεις παραπάνω και λοιπά, ότι μέχρι εκεί, δηλαδή προκειμένου για να με προστατέψουν, ας πούμε, από τη φωτιά. Τώρα ως προστατευτικά μέσα, εντάξει, δηλαδή αυτό που φορούσα, ας πούμε, ήταν μάσκα, γιατί δεν μπορούσε να ανασάνεις από το καπνό, και προστατευτικά γυαλιά. Εντάξει, και παράλληλα μια ενδυμασία η οποία, εντάξει, δεν έχω ειδική ενδυμασία. Είναι ένα πεδίο που πρέπει να πας στιγμή, θα πρέπει να έχεις κατά νου την ασφάλειά σου, και παράλληλα θα πρέπει να έχεις και κατά νου και τρόπους διαφυγής σε περίπτωση που κάτι ξεφύγει από αυτά που ήδη, ας πούμε, έχεις σκεφτεί. Στην προκειμένη περίπτωση με τις φόρμες των πυροσβεστών και τις βλάσεις που μπορεί να υπάρχει εκεί τριγύρω. Γονατίσει, προκειμένου να μπορέσω και να φαίνονται καθαρά οι φόρμες τους, να διακρίνονται από το περιβάλλον που υπήρχε, αλλά και αισθητικά, ας πούμε, προκειμένου, ας πούμε, να δοθεί ένα μεγαλύτερο μέγεθος, ας πούμε, στην ηρωική προσπάθεια που κάνανε οι πυροσβέστες. Ναι, εντάξει, ότι ουσιαστικά ήταν μία από τις πιο δυνατές φωτογραφίες εκείνης της βραδιάς, εκείνου του γεγονότος. Αποτυπώνει περισσότερο από κάθε άλλη την δραματικότητα της στιγμής. Μία από τις φωτογραφίες της ημέρας εκείνης δηλαδή είναι κάθε μέρα η πλατφόρμα του Reuters διαλέγει κάποιες φωτογραφίες που ξεχωρίζει από όλο τον κόσμο, που θεωρεί ότι είναι δυνατές, έχουν ενδιαφέρον. Ήταν μία από αυτές, οπότε αυτό ήταν σίγουρα μια επιβράβευση. Cette représentation héroïque des pompiers, dernier rempart contre la fournaise et parfois contre la mort, n'est pas nouvelle. Mais face aux feux incontrôlables de ces dernières années, a-t-elle évolué ? Comment l'impuissance des pompiers au temps du dérèglement climatique est-elle mise en image ? Réponse d'Éric Desroux, chercheur associé au CNRS, lui-même fils de pompier et auteur d'une histoire illustrée des soldats du feu. Cette photo d'un incendie à Makri en Grèce, elle est assez extraordinaire, d'abord parce qu'elle est à contre-jour, on voit des silhouettes, des petites silhouettes. Le fond est entièrement embrasé, donc on est vraiment en enfer, on est au cœur des flammes, c'est assez incroyable. Ils se tiennent comme s'ils étaient liés par une corde, comme une corde de sauvetage. C'est que non seulement c'est un tuyau qui amène de l'eau pour lutter contre les flammes, mais c'est aussi quelque chose qui les relie, qui relie les hommes aux hommes. Mais en même temps, il y a quelque chose d'assez pathétique, c'est comme des petits êtres humains qui luttent contre quelque chose qui les dépasse totalement. Ça héroïse encore davantage leur action parce que tout semble désespéré, donc c'est encore plus héroïque. La couverture du journal Le Petit Parisien qui date de 1891, elle montre quelque chose qui est très à la mode. Quand on décrit les pompiers de Paris, c'est un sauvetage par ce qu'on appelle une échelle à crochet. Là, on a une image d'un pompier qui grimpe, qui est en train de monter sur son échelle en bas à gauche, qui tend les bras vers une maman qui elle-même lui tend un enfant. Donc ça, c'est vraiment le héros qui sauve des vies. Les visages des trois femmes et de l'enfant que l'on voit sont totalement convulsés, c'est-à-dire qu'ils ont les bouches grandes ouvertes dans des cris de peur, alors que les pompiers sont presque souriants, ils sont rassurants, comme dans une action héroïque classique, on maîtrise. Je crois qu'aujourd'hui, les photographes, les reporters ont bien compris que le héros Rambo sur fond de décor maîtrisé, de jungle maîtrisé, les gens n'y croient plus. On sait que c'est fabriqué. Il y a une instabilité de plus en plus grande, une fragilité de plus en plus grande. Je crois que c'est ce que montrent beaucoup d'artistes, beaucoup de reporters, beaucoup de photographes, c'est cette fragilité. On voit bien sur cette photo de pompiers australiens qui sont couchés sur la route comme s'ils venaient d'être atteints par des balles, finalement. Alors, on a l'impression de blessés qui ont été touchés par des balles ou des bombardements. En fait, je suppose que ce sont des pompiers qui se reposent. Donc ça demande une tension physique, nerveuse, totale. Et on peut bien, y compris dans les photos d'intervention à Paris, il y a très souvent des photos de sapeurs qui sont sur le trottoir complètement KO, comme ça, avec le casque en train de se reprendre. Et je crois que cette photo indique ça. Le fait qu'un héros puisse être fatigué, c'est-à-dire ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Ça montre que c'est l'homme, et que l'homme, malgré tous les progrès qu'on peut imaginer, de la médecine, de la science, de l'informatique, de la robotique, etc., ça reste quelqu'un d'extrêmement fragile. Et qu'une fois de plus, ces catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les tsunamis, les raz-de-marée, les feux, nous renvoient au fait que l'homme est un des éléments de la nature, et qu'en tout cas, il ne maîtrise jamais. Le photographe Alexandros Avramidis est resté 2 semaines supplémentaires dans la région pour témoigner de la voracité des flammes
et du désarroi des habitants. Avec notamment une autre catégorie d'images. Elle représente de simples citoyens tentant d'éteindre les flammes, comme cet agriculteur ou ces villageois dont le geste a été saisi par un autre photographe. Ces photos suggèrent la faiblesse des moyens de l'État grec, vivement critiqué tout au long de l'été. Pour venir à bout de l'incendie, le pays a dû solliciter l'aide de l'Union européenne, qui a notamment envoyé 11 avions et plus de 400 pompiers en renfort. En juillet-août 2023, les feux ont ravagé plus de 150 000 hectares en Grèce. C'était une enquête de Caroline Comte pour Le Dessous des images. Salut à tous.